Madagascar, parlons-en. En 1896, la France annexe l'île. 51 ans plus tard, 1947, des Malgaches se soulèvent contre l'ordre colonial. Et Paris répond comment? Avec l'armée. Torture, exécution sommaire, emprisonnement, village brûlé. Et des récits de l'époque rapportent même des prisonniers malgaches jetés vivants depuis des avions. Oui, vivants depuis des avions. Petit raciste. Je sais, ça rentre moins bien dans le chapitre les bienfaits de la colonisation. Et le plus gênant, c'est que ces récits, on les retrouve jusque dans les débats parlementaires français de l'époque. Et à Moramanga, des prisonniers sont enfermés dans un wagon à bestiaux. L'armée française ouvre le feu. 166 prisonniers mitraillés. Et les survivants, fusillés 2 jours plus tard. Là, même l'ironie devient presque inutile. Le nombre total de morts, les historiens le discutent encore. Les estimations rappelées par un rapport du Sénat vont de 30 000 à 89 000 morts. Alors moi, je ne vais pas gonfler les chiffres. Je n'en ai pas besoin. Parce que Moramanga est documenté. Les exécutions sont documentées. Les villages brûlés sont documentés. Et les récits sur les prisonniers jetés d'avion sont jusque dans vos propres archives parlementaires. Inventer, ce serait vous offrir une porte de sortie. Et moi, je préfère vous la fermer. Mais attends, parce que là, ça devient magnifique. En 2005, Jacques Chirac finit par parler du caractère inacceptable des répressions engendrées par le système colonial à Madagascar. Et en 2025, Emmanuel Macron annonce encore une commission franco-malgache d'historiens autour de 1947 et des atrocités commises à cette époque. 78 ans après. C'est fascinant. Pour coloniser Madagascar, pas besoin de commission. Pour regarder ce qu'on y a fait, 78 ans de réflexion. Et après, on revient avec coopération, mémoire, réconciliation, amitié. Le pyromane revient avec l'extincteur et voudrait presque qu'on l'applaudisse. Alors, petit raciste, la prochaine fois que tu veux m'expliquer que la France a civilisé Madagascar, commence par Moramanga. Parce qu'une histoire qui doit cacher les wagons, les exécutions et les villages brûlés pour rester belle, ce n'est pas de l'histoire. C'est de la publicité. Madagascar se souvient? Les archives aussi. Bizarre quand même, non?